Bonjour, je m'appelle Tony, je viens de Majorque, de l'Espagne. J'habite là et je fais la BD depuis quelques années. Je dessine toujours de longtemps. Moi j'ai été professeur, j'ai étudié des beaux-arts. Et après, j'ai fait de professeur d'histoire de l'art. Et pour la Covid, avec ma copine et ma fille, nous sommes allés vivre à Majorque, où je suis originaire de Majorque. Et c'est ça, c'est le moment que j'ai décidé de me consacrer à faire la BD. Tout a commencé avec un projet que j'ai présenté pour un éditorial espagnol, Norma, son label pour la jeunesse Astronave. Et depuis, a acheté les droits. Et ça a commencé mon aventure dans le marché franco-belge. Après ça, j'ai la bonne chance d'entrer ici à Delcourt avec cette histoire scénarisée pour Marion Achard qui s'appelle Calaniton. Ce projet est né parce que j'ai testé un autre projet avec un autre scénariste qui est en même temps le scénariste qui travaille généralement avec Thierry Jo, notre éditeur. Donc l'éditeur a dit que le scénario c'est beau, le dessin c'est beau, mais on ne match pas. Donc il m'a présenté Marion Achard et on a fait une belle connaissance tout de suite. Et voilà, on a commencé déjà, on a fait une petite présentation du projet à la maison et ça a été le début. Et petit à petit, avec Marion, on a commencé à travailler ensemble, surtout par visioconférence, toujours. Et voilà, c'est un dialogue constant parce que je pense qu'à la fin, le plus important, c'est l'histoire. Donc, mon métier comme dessinateur, c'est mettre les images, le graphisme, tout l'univers graphique, l'atmosphère de les paroles, les témoignages qu'a recueilli Marion dans son BD. Je me rencontrais avec Lizo. C'était une expérience formidable parce que Lizo est encore en forme pour nous parler, je l'expliquais un peu mes inquiétudes et elle m'a raconté plein de trucs très drôles de l'époque. Mais pas avec Mylène parce que je pense que Mylène est plus âgée. Elle ne perd pas la tête, selon Marion m'a raconté, mais c'est vrai que son témoignage est plus dramatique et a été à la fin de sa vie qu'elle a commencé à raconter tout ça. Donc oui. Même au début du livre de Mylène, Marion parle avec Mylène et Mylène dit qu'elle ne veut sortir à la BD, ne veut être une héroïne BD. Aujourd'hui, elle est contente d'avoir fait ses devoirs, de témoigner cette période obscure. Mais à le même temps, ne comprend pas qu'est-ce que c'est la BD. La BD, c'est super important pour montrer ces témoignages, pour mettre l'histoire dans le contexte de l'école, de lycéens, etc. A été plus compliqué pour moi, surtout parce qu'il y a quelque sorte de documentation
Et cette documentation doit être en rapport plus fidèle à la réalité. Donc nous sommes allés à Auschwitz pour nous documenter, parce que nous à l'Espagne, on a une vision très romantisée de l'époque. Donc, parce que nous n'avons vécu pas l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'à l'Espagne a été en époque franquiste. Donc à l'école, on n'a pas étudié bien cette période. Et toute notre information de l'époque vient de le cinéma, de la BD historique de Gibrat pour moi, ou bien de les romances de l'époque. Donc, j'ai une vision un peu distorsionnée d'Auschwitz, par exemple. J'ai connu comment organiser le camp, etc. etc. A été dur de travailler cette part documentale et a été dur de travailler avec mon trait qui est entré, on peut dire douce, un peu ronde pour les enfants, et faire un sujet assez dur avec mon trait, je pensais qu'il a été un peu banalisé le sujet. Maintenant, c'est faire plus digérible cette époque. Et par contre, la BD de Lizo a été plus drôle, c'est plein de petits trucs qui font... oui, c'est vrai que c'est une histoire de peur et de solitude de la petite fille après la rafle du nazisme. Mais on peut plus jouer. Je voudrais aller dans la tête de maintenant d'Adrien Tomine. Je ne sais pas si c'est connu ici en France, ouais, d'Adrien Tomine. Je suis maintenant en train de lire son dernier livre sur question. Sur Adrien Tomine maintenant.